Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des gens particulièrement doués. Je ne dirais pas surdoués et je n'utiliserai pas les termes qui sont utilisés par de nombreux youtubeurs et par les médias. On parle souvent de surdoués pour désigner des gens qui, à mon avis, sont plus particulièrement sensibles que surdoués, qui n'ont aucune, je dirais, aucune compétence intellectuelle particulièrement remarquable, mais c'est comme ça. Et ça fait les choux gras finalement des pseudo-thérapeutes que l'on voit sur le net, qui vous disent que vous êtes surdoué et qui s'intéressent surtout à votre chéquier, enfin, surtout votre chéquier, mais surtout à votre carte bancaire, puisque le paiement par chèque est plus hasardeux quand même. Voilà. Donc effectivement, si quelqu'un vous dit sans arrêt que vous êtes hyper doué, vous êtes remarquablement sensible et remarquablement intelligent, vous allez adhérer à ce qu'il vous dit et poursuivre, évidemment. Enfin, moi pas, ça me mettrait la puce à l'oreille, mais bon. Et là, je voudrais évoquer quelqu'un que j'ai repéré sur Twitter et également qui s'était abonné à mes vidéos YouTube à un moment donné, je ne sais pas s'il l'est toujours, et qui fait partie, lui, effectivement, des personnes, à mon avis, très douées, au-dessus de la moyenne. Alors, sur Twitter, il a un compte parodique qui, depuis quelques années, c'est comme ça d'abord que je l'ai rencontré la première fois. Voilà, un compte parodique d'une personnalité relativement célèbre, médiatique. Et récemment, je suis allé sur Twitter et j'ai constaté en cette personne, mais peut-être me suis-je trompé parce que je me base sur plusieurs tweets, enfin quelques tweets, mais pas l'intégralité des tweets qu'il a pu passer récemment. Et j'ai constaté qu'il y avait un certain agacement, un certain énervement dans ses remarques, dans ses répliques. À un moment donné, il dit « Ah ben tiens, on a désigné une telle comme faisant partie des personnalités les plus en vue des Français, les plus appréciées plutôt des Français, mais il insiste sur le fait que oui, les Français, on leur a fourni une liste et ils ont eu à piocher dans cette liste. » Ça me fait penser au prix littéraire, les 20 livres les plus importants de l'année, alors que tous les livres importants et peut-être intéressants ne sont pas publiés chez Grasset, chez Gallimard, chez des gens comme ça, voilà. Et les autres sont ignorés. On fonctionne tous par caste. Et bon, pour les livres, c'est une manière de mieux manipuler le public, et de fonctionner par caste finalement, et de mettre en valeur et de récompenser ceux qui font partie de cette caste. Voilà, tout simplement, cette sorte d'intelligentsia qui n'a aucun fondement, souvent, enfin, voilà, à mon avis. Mais dans le cas des médias et par exemple, par rapport à la politique, à mon avis, c'est plus pour manipuler l'opinion et empêcher les gens de penser, ou plutôt les faire penser dans une direction déterminée. Voilà, en gros. Et pour faire du buzz, pour faire de l'audience, en disant par exemple que Marine Le Pen est la personnalité préférée des Français, je ne sais plus exactement ce que c'était, je ne me souviens plus des détails, on va frapper l'opinion et on va attirer les auditeurs, les lecteurs sur les sites en question. Voilà, et donc ça fera de l'argent par le biais de la pub, etc. Enfin bref, voilà. On ne va pas épiloguer là-dessus, c'est un exemple parmi d'autres. Et je me dis, donc, cette personne se rend compte du fait de ses capacités intellectuelles, du fait de sa culture, que l'opinion est fortement manipulée et cette personne ressent de l'agacement, de l'énervement, et elle est palpable, cet énervement, on le sent, qui s'indigne pour plein de choses. Et ça me rappelle un petit peu moi, mais à un degré moindre, parce que moi je n'ai pas cette capacité intellectuelle, je n'ai pas la même capacité du tout, et moi je me sens simplement sur quelques thèmes qui m'intéressent. Je ne vais pas avoir la capacité d'être pertinent sur des thèmes qui ne m'intéressent pas au premier chef, parce que je ne saurais pas les analyser, tout simplement. Moi, ce qui fait que je sais analyser quelque chose, c'est que le thème m'intéresse. Si le thème m'intéresse moins, je ne vois rien, en fait. Voilà. Donc j'ai quand même une capacité, mais ciblée. Et je me dis que déjà moi,
je suis énervé quand j'entends plein de lieux communs avec mon intelligence moyenne, on va dire, hein. Et je me dis que ces gens surdoués, comme cette personne-là notamment, hein, ils doivent être encore plus agacés et épidermiques tout le temps. Ça doit être une sensation de piqûre d'abeille ou de guêpe permanente. Moi déjà je suis épidermique, mais eux c'est multiplié par peut-être par 10. Et voilà, je dirais des vraies personnes qui sont vraiment douées et ce n'est pas une sourdouance d'opérette, hein, je dirais, une sourdouance commerciale qui permet à des youtubeurs peu scrupuleux d'engranger de gros bénéfices, hein. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet exemple. Et je comprends à quel point, par transposition avec ma propre situation, mais moi, j'en suis pas dans la même situation exactement, mais déjà à mon niveau et à votre niveau, enfin ceux qui sont plutôt pas trop bêtes comme moi, mais sans être spécialement doués, à quel point déjà nous vivons mal certaines situations que des gens très plan-plan, très basiques, très peu sensibles vont bien vivre parce qu'ils s'en foutent, parce que rien ne les touche. Et cette personne, je l'aperçois comme extrêmement sensible, extrêmement intelligente, donc tout va la perturber et produire finalement ces réactions un peu épidermiques que l'on peut voir notamment sur Twitter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.